Bienheureux mesdames, messieurs, le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour faire cette petite balade. Et vos compagnons de route tout au long de cette semaine, c'est votre humble serviteur et bien entendu, elle, c'est Bintou Akoum. Bienvenue. Merci Serge Tetka, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse du CAB News 24. Voilà, nous commençons cette revue de presse par le quotidien national bilingue qui nous parle du contentieux des législatives en nous présentant à sa grande une. Les débats s'ouvrent demain. La Cour suprême, siégeant comme conseil constitutionnel, aura à se prononcer sur 69 recours introduits à la suite de la publication des listes des candidats par Elections Cameroun. Il faut donc lire les pages spéciales des pages 4 à 6. À présent, c'est le tri hebdomadaire d'Icalo sur la table de revue de presse avec la grande une après de douloureuses investitures. Exercice de réconciliation dans la grande famille RDPC. Des missionnaires déployés sur le terrain pour amener la sérénité dans les rangs après la triste épreuve des investitures. Les détails, c'est dans les pages 6 et 7. Et bien sûr, nous restons pratiquement dans le même domaine avec Reine Sadi et John Frondi qui prient à Bamenda. Ils l'ont fait pour préserver la paix après les prochaines élections. C'est à retrouver en page 3. Dicalo parle aussi de l'inauguration du centre hospitalier DDA par Adlusem au Cameroun. L'inauguration a donc eu lieu le 9 août dernier et c'était par André Mamafouda, le ministre de la Santé publique. Il y a quelques jours, les peuples autochtones étaient célébrés avec face des solennités, Pygmées et Bororo dans les bonnes grâces du gouvernement, nous dit Dicalo. Autre journal à présent sur le quotidien Le Messager avec elle à une examen des recours au municipal. La Cour suprême hors la loi. Après un délai de 5 jours déjà échu, la Chambre administrative de la haute juridiction n'a pas rendu ses arrêts et la société civile demande l'annulation du processus électoral. Un petit tour quelque part à côté, c'est en Guinée équatoriale. Plus de 600 Camerounais chassés de l'aéroport. Effigie de Paul Biya et drapeau national plié et mis en poche sur instruction de l'ambassadeur du Cameroun, Lazare Pouel Bala. Sortant du quotidien, Le Messager avait en économie avec la production du cacao, tolérance zéro pour les mauvaises pratiques. La saison cacaoyère a été lancée ce week-end, c'est à lire à la page 9. Le journal de Xavier Messé, c'est Mutation, qui nous parle de l'opération Épervier en nous disant qu'il y a un fonds anti-Biya à Garoua. Pour la deuxième année consécutive, des tracts ont été déversés dans la ville à l'occasion de la fête du Ramadan. Les auteurs appellent à la libération de Marafa Midouyaya, Iya Mohamed et Amana Dama, tout en dénonçant l'ingratitude du régime vis-à-vis de Sadou Hayatou. Un autre titre à la une de Mutation ce 12 août 2013, c'est RDPC. Robert Nkili prêche la réconciliation à l'ouest. Le délégué du comité central fait miroiter les régionales au-dessus des investitures. Les détails, c'est à la page 6. Quittons l'ouest et déportons-nous dans le sud, plus précisément à Ebolova, où Lazare Emmanuel et Simimenien se ravisent sur les tracteurs indiens. Le Minader estime que cette expérience n'a pas été précédée d'une étude. Du sud à l'est Cameroun, avec l'insécurité des coupeurs de route interpellés à l'est, il se met le désarroi parmi les orpailleurs. C'est à lire à la page 5 de Mutation. Quittons la forêt de l'Est et revenons sur les berges du Vouri à Douala où un journaliste a été tabassé dans un commissariat. Le confrère Vivien Tonfak enquêtait sur un trafic de mineurs. À présent, c'est le journal L'Œil du Sahel avec le remous au RDPC dans le Diamaré, la lettre incendiaire des Giziga à Paul Biya. Nous publions en intégralité la correspondance signée du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua, Bakary Yaouré, adressée au chef de l'État. Et c'est à lire à la page 3. L'Œil du Sahel s'ouvre aussi sur la religion pour nous parler d'un catholique qui explique la démission de Monseigneur Victor Tonyebakot. C'est en page 2. À présent, c'est le temps express sur la table de revue de presse aujourd'hui avec des investitures au sein du RDPC. Le ministre Angouin prescrit le modèle Biya. Le candidat du RDPC doit être à l'image de son président national, pondéré, calme, dynamique, épris de paix et de l'intérêt général. Le journal d'Amadou Talatamto, qui paraît dans la région du Soleil Levant, nous parle également des législatives et des municipales 2013 et nous dit pourquoi ces maires du Lom et Djerem n'ont pas été reconduits. Le temps express parle de santé aussi. Aujourd'hui, avec l'hôpital régional de Bertois, qui est un nouveau patron, Dr Ngele Huguette vient d'être installé à la tête de l'hôpital de référence de la région de l'Est. C'est à lire à la page 4.
Le journal de Richard Touna, là c'est Repères, nous parle plutôt de gouvernance en nous présentant deux grosses structures, Camtel et l'ART, dans le viseur du compte Supé. Ces deux entreprises d'État sont contrôlées avec l'aval du président de la République. Le journal Kalara, lui, parle aujourd'hui de l'hôpital central de Yaoundé, Timi Evuna, au tribunal criminel spécial pour détournement des deniers publics. Il est poursuivi en même temps que les professeurs Bio et les Sidam et Obounouakan au sujet de la gestion de l'hôpital central de Yaoundé. Une autre plainte vise le super maire de Yaoundé pour atteindre à la propriété foncière. Le journal de Bobi Okono nous parle aussi de la grosse actualité, ce sont les législatives 2013, en nous présentant le flou autour du genre et des composantes sociologiques. La Cour suprême sollicitée pour clarifier ces deux notions, c'est à retrouver en pages 6 et 7. Toujours du journal Kalara et pour sortir, c'est en famille. Mesdames, monsieur et madame s'accusent d'abandon de foyer. L'épouse réclame 15 millions de francs CFA au mari qui dit avoir été traité de sorcier. C'est à lire à la page 11 de Kalara Sechtek. Oui, Bintou Akoum, nous parlons cette fois-ci de la nouvelle qui nous amène un peu au port autonome de Douala avec cette affaire qui provoque la colère des Sawa. Elle fait des vagues dans certains milieux au point de susciter de grosses frayeurs dans la communauté. Autre information dans la nouvelle, ce sont les marchés publics avec des gestionnaires de crédit dans le viseur de Paul Bialy. Détails dans les pages 6 et 9. Et tout de suite, nous nous déportons de l'autre côté de nos frontières et nous atterrissons à la une de Aujourd'hui en France qui nous amène à faire le tour du monde des nouveautés. Jetez-les, affreux, sales et méchants. Que faut-il comprendre? Il est bien loin le temps des vachettes d'Interville. Désormais, les jeunes n'hésitent plus à ridiculiser, voire maltraiter les candidats, une tendance qui émerge en France. Un autre titre dans Aujourd'hui en France, c'est Mélina Robert Michon, disque d'argent. Mélina Robert Michon donc est devenue vice-champion du monde du lancer du disque hier à Moscou. Chez les hommes, Vico éliminé en demi-finale du 100 mètres et le maître 7e de la finale remporté par le roi Bolt en déçu. C'est à lire dans les pages 12 et 13 d'Aujourd'hui en France. Tout de suite, nous allons à la une de notre quotidien, c'est La Tribune qui nous parle de ce dialogue de sourds entre Hollande et les Français. Il faut tout simplement comprendre en termes de détails que les derniers indices donnent plutôt raison à François Hollande sur une amélioration de la conjoncture. Pierre Moscovici a assuré ne pas avoir revu à la baisse la prévision de croissance de la France pour 2013, mais tant que le chômage ne recule pas, les Français n'y croiront pas. C'est à ces conditions qu'ils veulent entendre parler de reprise. Politique américaine, c'est aujourd'hui aussi dans La Tribune avec Obama qui fait le feu de tout bois avant une rentrée qui s'annonce chaude. Escarmouche diplomatique avec Moscou, bataille économique avec le Congrès. Obama est attendu sur des sujets brûlants. La Tribune nous parle aussi de croissance avec le coup de frein subi par l'économie russe qui s'aggrave. D'après les chiffres publiés vendredi par Rostat, la croissance russe a ralenti au cours du deuxième trimestre 2013. À présent, c'est le Figaro avec la croissance où Moscovici contredit l'optimisme de Hollande. Alors que le chef de l'État perçoit des signes de reprise, le ministre de l'économie reçoit la croissance à la baisse pour 2013. Et les détails, c'est dans les colonnes du Figaro. Nous partons avec un autre journal, cette fois-ci c'est Le Monde qui nous parle qui nous présente cette situation de Barack Obama. J'appelle à une révision de nos programmes de surveillance. Il faut tout simplement comprendre que lors d'une conférence de presse, le président Obama a annoncé une série de mesures visant à instaurer davantage de transparence et de garde-fous en matière d'espionnage. Il promet une réforme du Patriot Act voté au lendemain du 11 septembre 2001. Les Échos aujourd'hui parlent du CSG. L'exécutif hésite sur l'ampleur de la hausse. L'augmentation du taux pourrait être comprise entre 0,2 et 0,5 points. Selon l'arbitrage qui sera rendu outre les retraites, le relèvement de la CSG pourrait renflouer l'assurance maladie et la branche familiale. Bercy songe par ailleurs à augmenter le taux de la taxe à 3% sur les dividendes versés par les entreprises. Les détails sont dans les colonnes du journal Les Échos. Toujours dans les colonnes du journal Les Échos, nous parlons du scandale Prism qui fait peur aux entreprises américaines. Internet, Barack Obama promet de déclassifier des documents sur le programme d'espionnage et de réformer le Patriot Act.
Les Échos parlent aussi de la centrale de Fukushima. Le Japon, face à l'importance des fuites de radioactifs irritées par TEPCO, le gouvernement japonais étudie la construction d'une barrière souterraine gelée. Après avoir longtemps nié, TEPCO a fini par reconnaître que de l'eau radioactive s'écoule de la centrale ravagée de Fukushima dans le Pacifique. Et agacé par l'attitude de l'électricien, le gouvernement japonais étudie une solution inédite pour stopper la pollution, construire une barrière souterraine âgée autour du site. Et puis, c'est cette note que s'achève la revue de presse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, Sechtek. Au revoir, Bintou Akoum. Quant à vous, chers téléspectateurs, allez voir la tête du vendeur de journaux et vous ferez beaucoup de bonheur à la presse. Merci.